Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Des centaines de millions d'électeurs américains sont appelés aux urnes ce mardi 8 novembre pour dire qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump deviendra leur nouveau président. La ville du Cap était toujours sous les eaux ce mardi. Le nombre de morts est revu à la hausse. Désormais, on parle de plus de 13 morts. La sécurité du processus électoral et l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des centres de vote dans les zones touchées par l'ouragan Matthew ont été au centre des discussions lors d'une rencontre entre le président Prévert et plusieurs acteurs impliqués. Le bilan des dernières inondations dans le Nord s'est alourdi. Au moins 13 morts ont été recensés selon le Bureau local de la protection civile. Le ministère de l'Intérieur annonce que des dispositions ont été prises afin d'accompagner les victimes suite aux pluies qui ne cessent de tomber sur plusieurs départements du pays, en particulier le Nord, le Sud ou encore la Grande-Anse. Dans une interview exclusive accordée à Radio et Télé Métropole ce lundi, le directeur de communication du ministère, Albert Moléon, a fait savoir que des instructions ont été passées en ce sens aux différents délégués départementaux concernés. Il y a des dispositions qui prennent, surtout pour côté direction et protection civile, à partir du comité communal protection civile, pour continuer à assister la population à faire porte-à-porte, faire sensibilisation, pour inciter les gens même pour déplacer le ça nécessaire par rapport à ça, dépend de zone côté habité et dans la zone justement qui pille et côté malépandie ailleurs. Dans la zone à risque pour demander aux pour déplacer, pour y aller dans des côtés qui pillent en sécurité, car des amis, car des proches, car des familles, ou bien aller vers l'autorité pour joindre espace dans l'abri provisoire. Actuellement, au niveau cap haïtien, il y a plusieurs abris qui l'ouvrent et l'auditorium cap haïtien, c'est là-dedans. Côté, il y a des gens qui actuellement hébergés pendant la période de la pluie et pour passer mauvais temps. Le ministère de l'Intérieur et la collectivité territoriale prend des dispositions déjà pour passer des instructions, mais plus des recommandations par délégués départementaux pour eux-mêmes pour utiliser tout mécanisme administratif qui est à disposition pour accompagner les populations dans la situation. Les mécanismes, on a parlé tout là-dedans de fonds d'urgence. Et gagner tout recommandation qui fait à déléguer mais à magistrat à zone qui touche pour gagner plus d'engagement dans la situation ça par rapport à la population, essayer au maximum visiter toute zone qui touche depuis ça possible pour faire une évaluation correcte et de ensemble des dégâts mais tout de besoins pour permettre au ministère de l'Intérieur et de la collectivité territoriale dans sa pour accompagnement réagir plus bien et plus vite. Déjà hier dimanche là et des camions qui étaient quittés Port-au-Prince qui arrivaient déjà sous le département nord, nord-ouest et nord-est, en plus de ça qui était déjà prépositionné et en façon pour alimenter l'eau, manger, monde qui n'a nécessité, mais en particulier surtout monde qui n'a abri provisoire dans le moment où on a parlé là. Le chef de l'État haïtien, Jocelyn Prévert, accompagné du Premier ministre Enex Jean-Charles et de membres du cabinet ministériel, ont rencontré ce lundi au Palais national les partenaires nationaux et internationaux impliqués dans le processus électoral. La sécurité du processus électoral et l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des centres de vote dans la péninsule du Sud ont été au centre des discussions. Le président du Conseil électoral provisoire, M. Léopold Berlanger, les ministres de l'Intérieur et la chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, Mme Sandra Honoré, et des cadres de la MINUSTAH, le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Michel-Ange Gédéon, des représentants de l'UNOPS avaient pris part à cette importante séance de travail. Appelant à la collaboration de tous les acteurs en vue de favoriser la tenue des élections du 20 novembre, le président provisoire exhorte les instances concernées par la réhabilitation des centres de vote à tout mettre en œuvre afin de respecter cette échéance. De l'avis de M. Prévert, ces élections sont irréversibles et incontournables pour la stabilité en Haïti,
condition nécessaire pour favoriser les investissements nationaux et étrangers dans le pays. Les participants à la rencontre ont exprimé leur détermination à œuvrer à la réussite du scrutin du 20 novembre. Le coordonnateur général de l'organisation Peuple en lutte, Sauveur Pierre-Étienne, dénonce ce mardi le caractère incendiaire des récentes déclarations de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide et leader du parti Famille Lavalas ayant pour candidat Maryse Narcisse. Sauveur Pierre-Étienne se dit indigné de voir que, jusqu'à présent, des hommes politiques font appel à la violence et prêchent la légitime défense pour accaparer les rênes du pouvoir. Plus jamais, le pays ne doit connaître à nouveau ces périodes de troubles qui ont été si néfastes à son développement, estime l'ancien candidat à la présidence qui supporte désormais le candidat de la paix, Jude Célestin. Le représentant de l'OLP exige que les autorités compétentes prennent leurs responsabilités et sévissent contre le protagoniste afin d'assurer un climat serein à la population pour la réalisation des élections du 20 novembre prochain. Lancement par la Fondation Sogebank et l'Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication, ATIC, du projet intitulé « Initiative Stéphane Bruno ». Selon Patrick Attillé de l'ATIC, un concours de création d'applications sur la thématique finance et technologie, FinTech, sera organisé dans le cadre de cette activité qui vise à promouvoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aussi, c'est que Haïti sera technologique et scientifique ou ne sera pas. Et si on regarde autour de nous, les pays aujourd'hui qui s'en sortent sont ceux qui deviennent scientifiques et technologiques. Facebook, Google et bien d'autres encore, toutes les plus grandes entreprises aujourd'hui, celles qui produisent le plus de valeur, sont des entreprises issues de gens qui ont fait de longues années à l'université, qui ont fait de grandes universités. L'innovation et les entreprises aujourd'hui ne se créent plus dans la rue, elles se créent par des gens qui sont bien préparés. Donc si on veut qu'Haïti décolle, bien évidemment, il faudra que la masse critique, qualitativement et quantitativement, de gens bien préparés augmente. Et Stéphane était totalement dans cette ligne, toujours prêt à appuyer des étudiants, les universités, etc., leur faire profiter de son expertise, de son expérience. Et je voudrais terminer là-dessus et remercier encore une fois la Fondation Sogebank et saluer l'ATIC et ce partenariat qui est très en phase, je dirais, et qui a, je crois, déjà innové avant même de commencer en créant cette initiative et en lui donnant un ADN, si je puis dire, qui soit pérenne. Le ministère du Commerce a organisé ce mardi un atelier binational avec le 11e Fonds européen de développement, FED, pour l'identification du programme binational Haïti-République dominicaine. Dans une interview, la ministre du Commerce, Mme Jessie Petitfrère, a indiqué que cet atelier a pour but de renforcer la capacité des institutions des deux pays dans le cadre des échanges commerciaux. 11e FED, c'est Fonds économique européen, que l'Union européenne mettait à la disposition de Haïti et République dominicaine pour renforcer les capacités institutions de chaque pays, pour faire échanges commerciaux qui sont corrects. Et c'est ça qui fait que réunis jeudi pour faire des ateliers sur une série d'aspects, commerce, investissement et toute autre série de l'autre aspect. Commerce que Haïti a fait avec la République dominicaine. Qui genre de commerce que nous avons fait, qui ça nous produit en Haïti, que nous vendons en République dominicaine, qui ça la République dominicaine veut vendre ici. Est-ce que le commerce est équilibré? Est-ce que ça nous produit, nous avons vendu l'autre bon? Est-ce que ça nous produit, que qui prix nous vendons, ça vient de la République dominicaine? Est-ce qu'il y a de bonne qualité? Est-ce que c'est bon pour le marché haïtien? C'est ça que le commerce. Qui principal objectif, il y a un paquet de thèmes qu'il a développé, je dis. Il a discuté de qui appui que l'Union européenne a apporté à Haïti pour faire commerce plus bien. Quelle qualité genre de appui que l'entreprise haïtienne a besoin, puis il y a des produits qui de qualité que vous vendre en République dominicaine. Il a discuté de qui aspect de coopération ensemble que vous avez fait, des initiatives communes et dans le domaine infrastructure, dans le domaine et cadre législatif, dans toute autre qualité de domaine. C'est dans ce sens que vous avez fait des activités communes.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.